Il est 7h55, l'heure du Zoom Éco, Nikos Aliagas avec Axel de Tarlet. Et mon cher Axel, la France deviendrait une exception mondiale en termes d'immobilier avec des prix qui crèvent tous les plafonds. Oui, figurez-vous que le réseau d'agences Century 21 a eu la bonne idée de faire un petit tour du monde des grandes capitales pour voir quel type de logement on peut s'offrir avec un budget de 300 000 euros. Alors, on peut s'offrir avec 300 000 euros un 600 mètres carrés au Cap, en Afrique du Sud. Bon, faut y aller. Ouais. Un 200 mètres carrés au Mexique, à Mexico, pardon. Mais si vous regardez à Pékin, à Berlin, à Barcelone, à Montréal, donc là, avec 300 000 euros, on peut s'acheter un 80 mètres carrés, donc un logement idéal, vous voyez, pour une famille avec 2 enfants. À Tokyo, avec ce budget, on tombe à 52 mètres carrés. Et ensuite, Paris, 31 mètres carrés, donc c'est-à-dire que vous avez un studio, invivable pour une famille. Alors effectivement, Londres et New York font pire avec 20 mètres carrés à peine. Londres, mais c'est l'horreur. Oui. Voilà, mais dans ces deux pays, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les prix immobiliers baissent. Alors qu'en France, la hausse continue. On a encore fait à Paris plus 8% sur un an. Et ce phénomène touche toutes les grandes métropoles. Si vous regardez Lyon, Bordeaux, Toulouse, en 20 ans, dans ces 3 villes, les prix ont triplé, multiplié par 3. Énorme. Évidemment, les salaires n'ont pas suivi, si bien qu'on commence à parler pour la France d'un immobilier hors sol, c'est-à-dire qui flambe tout seul en dehors de toute réalité économique. Mais ça, c'est dramatique pour le pouvoir d'achat, notamment pour les jeunes qui n'arrivent plus à se loger, en fait, pour les étudiants. Voilà, et ça commence aussi à être dramatique, figurez-vous, pour la compétitivité du pays. Je m'explique. Dans les grandes villes, les salariés peu qualifiés, ne peuvent plus se loger. Ils sont donc expulsés en grande banlieue, si bien que les entreprises, les commerçants, les cafés, les restaurants, les hôpitaux en ville ne trouvent plus personne pour effectuer des petits boulots. Et puis cette flambée des prix pèse sur les coûts des entreprises, car en France, plus qu'ailleurs, un patron est obligé de bien payer les salariés, car les loyers, l'immobilier est cher. Résultat, le Made in France, à cause de cet immobilier, revient plus cher qu'ailleurs, et les entreprises finissent par délocaliser. Vous voyez comment cet immobilier est trop cher distille son venin à tous les étages. C'est mauvais pour la compétitivité du pays, mauvais pour la mixité sociale, mauvais pour le pouvoir d'achat. Alors le gouvernement vient de faire passer une loi pour simplifier et accélérer la construction de logements en espérant qu'enfin les prix baissent pour que se loger ne soit plus un luxe.